Bonsoir à tous les bien-aimés. Je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, je viens vers vous parce que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous une lumière qu'il m'a donnée il y a plusieurs mois, aujourd'hui, peut-être années même déjà. Et cela revient à mon esprit suite à l'exhortation matinale que le bien-aimé frère Olivier a partagé dans le groupe sur le sujet du parler en langue. Et puis, bon, on a vu qu'il y avait quand même des avis partagés là-dessus. Moi, particulièrement, j'ai été béni par le développement ou l'exposé qu'a fait le frère Harris, parce que je dirais que je partage pleinement tout ce que le frère a développé. C'est aussi ce que j'enseigne par la grâce de Dieu. Donc, le partage que je vais faire parlera plutôt de la place du parler en langue dans le plan, dans les desseins de l'Éternel. Parce que beaucoup de chrétiens prennent le parler en langue juste comme un simple don et puis sans trop grande importance. Et ça, je crois, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la place que le parler en langue, ce signe-là, a dans le dessein de l'Éternel, dans son grand plan même. Je dis dans son grand plan. Depuis l'Ancien Testament, dans les prophéties, le parler en langue était déjà annoncé, mais sous une forme vraiment, je vais dire voilée. C'était encore sous une forme mystérieuse. Je parle ici de mystère dans le sens de mystère, de vérité cachée, mais révélée par le Saint-Esprit sous l'Église. Et c'est ça simplement que je voudrais soumettre à votre examen, à votre étude également. Et puis voilà, chacun pourra dire ce qu'il en pense. S'il y a des bien-aimés qui peuvent ajouter quelque chose, ils seront les bienvenus là-dessus. Donc, ici, il est question du fait que le parler en langue est d'actualité. Parce que je sais qu'il y a une tendance, et elle est de plus en plus grande dans l'Église, au milieu des frères, qui disent que le parler en langue a même disparu. S'appuyant sur 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 8, si je ne me trompe pas. Le verset 8, je crois. Et pour beaucoup, ils disent que c'était juste pour le début de l'Église, pour établir les bases de l'Église et tout. Et puis depuis le temps des apôtres, ça a disparu, ça n'existe plus. Un tel raisonnement est la preuve que ces frères ne savent pas exactement quelle est la place du parler en langue dans le plan de Dieu. Oui, c'est vrai, le parler en langue disparaîtra, mais quand est-ce qu'il disparaîtra? Je vais déjà présenter comment le Seigneur avait annoncé la chose depuis l'Ancien Testament par la bouche des prophètes. Je présenterai comment cela a été révélé, éclairé, le mystère, le voile a été levé sur le mystère dans les épîtres, notamment de l'apôtre Paul. Et je finirai par présenter le moment où le parler en langue disparaîtra réellement selon les desseins de l'Éternel. Et après, je présenterai pour finir un autre passage qui montre le même développement que Paul a fait avec un autre sujet qui aussi est lié à une doctrine fondamentale dans l'Église parlant de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ok, bien-aimés, voilà, que le Seigneur nous bénisse tous par ce partage. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, je parle donc je vais un peu remonter très loin dans le livre de la Genèse en disant que dès la chute de Ève et Adam, le Seigneur a directement enclenché son plan de salut pour ramener les hommes à lui. Et nous savons tous que les hommes ont toujours pour la plupart été endurcis, repoussant la main de l'Éternel qui les invitait à revenir à lui. Le premier grand moment qui présente cet état de rébellion, c'est l'épisode du déluge que nous voyons à partir de Genèse 6, où voilà, les hommes entrent véritablement en rébellion, animés davantage par le mal. Mais le Seigneur avait quand même un petit reste en la personne de Noé et de sa famille et ses belles-filles. Nous avons passé l'étape du déluge. Les hommes
avec le temps, se corrompent encore, malgré toujours le désir de Dieu de sauver l'humanité. Et on arrive là au point de la tour de Babel, où les hommes manifestent encore un grand élan de rébellion vis-à-vis de Dieu. Et là, un grand événement encore se produit. Dieu disloque le seul peuple qu'ils avaient, la seule langue qu'ils avaient. Dieu crée une multiplicité et ces personnes-là se dispersent sur la face de la terre comme le Seigneur l'avait demandé dès le départ. Avec cet élan de personnes qui se repartissent sur le monde comme ça, le Seigneur choisit dans les nations-là une personne, Abraham. Et au travers d'Abraham, il décide de faire connaître son nom aux nations à travers la descendance d'Abraham. Et nous connaissons que c'est au travers d'Abraham qu'on a Isaac, après Isaac on a Jacob, après Jacob on a les 12 patriarches d'Israël et après le peuple, la nation d'Israël vient à l'existence. Le Seigneur choisit donc la nation d'Israël pour qu'elle soit la lumière pour éclairer les autres nations, pour faire connaître son nom aux autres nations, pour faire connaître sa puissance aux autres nations et que les nations adorent le seul et unique véritable Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Malheureusement, Israël également dans cette mission échoue. Israël échoue. Est-ce que le plan de Dieu tombe à l'eau? Non. Israël qui échoue, ça n'annule pas le plan de Dieu. Le Seigneur, je vais parler un peu comme les hommes, ayant plusieurs tours dans son sac, met en marche une nouvelle forme pour le salut et il annonce d'une certaine manière. Déjà à partir des prophètes, le Seigneur fait comprendre qu'il allait mettre Israël d'abord de côté à cause de sa rébellion, de ses multiples rébellions. Parce que quand Israël même a commencé à être réellement un royaume théocratique avec des rois qui étaient censés être soumis à Dieu, marcher selon la loi de Dieu, Dieu suscite des prophètes pour être des éclaireurs, des médiateurs entre Dieu, le roi et le peuple. Mais même là, Israël demeure dans son endurcissement et dans sa rébellion, copiant plus les choses des nations que se soumettant à la loi de l'Éternel qui était en réalité leur véritable valeur et leur véritable richesse. C'est donc dans cette lancée de rébellion d'Israël-là que le Seigneur va prononcer une parole de jugement sur son peuple, Israël, par la bouche du prophète Ésaïe. Et cela, nous retrouvons ça dans Ésaïe au chapitre 28. Dans Ésaïe au chapitre 28, je lirai à partir du verset 9, le Seigneur présente là des malédictions qui tomberont sur Éphraïm, qui représente ici Israël, et particulièrement Israël du Nord. Le Seigneur prononce donc un jugement sur Éphraïm, parlant du fait que la Syrie allait assiéger Israël et allait même détruire, allait déporter. Et de quelle manière le Seigneur prononce cette malédiction? Je prendrai juste à partir du verset 9, il est écrit, Ésaïe 28, verset 9, « À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? » Et ici, c'est le peuple, en fait, qui est en train de parler comme ça à Ésaïe, qui est en train d'essayer de les exhorter. Et ils lui disent, toi, tu veux enseigner qui? Tu veux parler à qui? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux nous prendre comme des enfants? Ils manifestaient là de l'orgueil vis-à-vis du prophète de l'Éternel qui les avertissait. Et au verset 10, ils disent, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Voilà ce qu'ils disent, que Ésaïe, toi tu passes ton temps à nous dire, vous devez faire ça, vous ne devez pas faire ça, vous devez faire ça, vous ne devez pas faire ça. Franchement, Ésaïe, tu commences un peu à nous fatiguer. Voilà l'attitude de cœur du peuple devant ce que le prophète de l'Éternel leur disait. Et au verset 11 donc, la parole de l'Éternel sort, selon qu'il est écrit, « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. » Voilà la malédiction qui est prononcée.
Ici, véritablement, nous voyons que Dieu annonce quelque chose à Israël par rapport à ce qui devrait arriver par la suite. Et si vous lisez le contexte, vous verrez que Dieu était en train de parler du fait que la Syrie viendrait prendre Israël et l'amènerait en captivité. La malédiction est sortie. Voilà, bien-aimés, nous voyons donc cette malédiction qui est prononcée par le prophète Ésaïe au verset 11 du chapitre 28 de son livre. Je relis, « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. » La chose qui est intéressante ici, c'est l'expression quand le Seigneur dit au travers d'Ésaïe, parlant de ce peuple. Ces deux mots-là sont très importants. Dans l'étude que j'ai faite, je me suis rendu compte que la suite, ce peuple, apparaît dans la Bible un peu plus de 130 fois. C'est dans les 136 fois comme ça. Et dans le Nouveau Testament, ça apparaît exactement, je crois, 15 fois. Parce que j'avais pris la peine de faire des comptes là-dessus. Et je me suis rendu compte que la plupart du temps où l'expression « ce peuple » apparaît, il est spécifiquement adressé au peuple juif. Spécifiquement, c'est le peuple juif. Et j'ai remarqué qu'il y a 6 fois dans les Écritures, 6 à 5 fois si je ne me trompe pas, où l'expression « ce peuple » est adressée à un autre peuple. Et dans ce contexte, il est clair qu'il n'est pas question du peuple juif, mais c'est le peuple juif qui est en train de parler et en train de se plaindre d'un peuple qui le menace. Donc, mais dans la grande majorité, vous allez voir que si vous lisez vos Bibles désormais et que vous voyez l'expression « ce peuple », vous allez voir que toutes les fois, ou alors presque toutes les fois, il est question là du peuple d'Israël. Par contre, dans le Nouveau Testament, dès même les évangiles, si vous lisez et vous voyez ce peuple, vous verrez qu'en rien et en rien, ce n'est adressé à un autre peuple que le peuple d'Israël. C'est donc dans ce contexte-là que la malédiction qui a été prononcée dans Ésaïe 28, 11, nous la retrouvons dans un contexte du Nouveau Testament sous l'Église où l'apôtre Paul est en train d'enseigner sur le parler en langue et la prophétie, comment ça devrait être pratiqué dans l'Église par les chrétiens. Et c'est dans ce contexte donc que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, vient et nous dit au verset 20, à partir du verset 20, il est écrit, 1 Corinthiens 14, à partir du verset 20, « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. » Là, je suis en train de lire dans la version Louis II, Scofield. Et au verset 21, remarquez ce qui est donc dit au verset 21, 1 Corinthiens 14, 21. « Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. » Voilà cette malédiction qui est répétée ici par l'apôtre Paul. Ce qui avait été dit concernant le peuple juif dans Ésaïe 28, qui ne laissait en rien présager quelque chose lié au parler en langue, l'apôtre Paul, dans un contexte où il est en train d'enseigner sur la pratique du parler en langue, cite ce verset-là pour justifier quelque chose. En fait, ici, le Seigneur ôte un voile. Le mystère est levé. Parce que par la suite, au verset 22, il est écrit, « Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. » Ça, c'est un passage qui m'a souvent beaucoup troublé avant que le Seigneur m'apporte des lumières. Parce que je me disais, si on dit par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Je me disais, mais les non-croyants, les langues, ça les choque même parfois. Comment ça peut être un signe pour eux? Alors que c'est nous les chrétiens qui parfois aimons bien même parler en langue. Et après on parle de la prophétie qui est un signe non
pour les non-croyants, mais pour les croyants. Moi, dans ma compréhension, cela devrait être même contraire, en fait. Mais pendant que je méditais sur ce passage, le Seigneur m'a fait grâce de quelque chose de merveilleux. Lorsque j'étais bloqué, je lisais et après un moment, ça vraiment c'est par révélation que le Seigneur l'a fait, j'écoute dans mon esprit, les langues sont un signe du jugement. Les langues sont un signe du jugement. Voilà ce que j'ai écouté dans mon esprit. Je me suis dit, mais non, comment jugement? Je ne vois pas jugement dans le texte. Dans Luc second, ça n'apparaît pas. Comment on peut dire les langues sont un signe du jugement? Et après, par la suite, je comprends encore que la prophétie est un signe de la faveur. Là, je me dis, ah, il y a peut-être un souci. Ce que je fais, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de m'aider à comprendre parce que là, j'étais davantage confus. Voilà, bien-aimé. Donc, dans mon état de confusion, j'étais toujours dans l'attente que le Seigneur m'apporte des lumières pour ces deux mots qui étaient apparus pendant que je méditais dans mon esprit. Jugement et faveur. Et je me disais, mais je ne vois pas ces mots-là dans le texte. D'où ça vient ça dans mon esprit? Et un jour, je suis allé rendre visite à des bien-aimés dans une assemblée, pas très loin de chez moi. Et là même, j'habitais encore chez ma tante. Je n'étais même pas encore marié, j'étais encore étudiant. Je suis allé rendre visite à ces bien-aimés et on partageait. Et ce soir, je ne sais pas trop comment l'Esprit a conduit la chose. On est arrivé sur 1 Corinthiens 14 et il était question de lire. Et une bien-aimée, une sœur qui était là, on a donné donc le texte qu'il fallait lire et la bien-aimée a commencé à lire. Et quand elle arrive justement dans 1 Corinthiens 14, les versets 20 et 21, quelque chose se produit, surtout au verset 22. Parce que en lisant les mots que le Seigneur m'avait révélés dans mon esprit quand j'étais tout seul dans mon étude, réapparaissent et je me dis, wow, dans ma Bible, il n'y a pas ça. Comment ça se fait que dans sa Bible, à elle, ça apparaît? Et là, j'ai été un peu, voilà, j'ai été vraiment secoué. Je me suis dit, waouh. J'ai dit à la sœur, s'il te plaît, ma sœur, quelle est la version que tu utilises? Et elle m'a dit, c'était la version du Semeur qu'elle avait. Je sais que peut-être certains vont connaître cette version-là. Et je lui ai demandé, s'il te plaît, est-ce que tu peux relire ce que tu viens de lire là? Et je vais lire, j'ai la version du Semeur aussi, j'ai fini par l'acheter pour mes études aussi. Je vais lire encore les mêmes passages dans la version du Semeur. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 20, il est écrit, « Mes frères, ne soyez pas des enfants dans votre façon de juger des choses. Pour le mal, soyez des enfants, mais dans le domaine du jugement, montrez-vous des adultes. » Verset 21, il est dit dans l'Écriture, « Je parlerai à ce peuple dans une langue étrangère, par des lèvres d'étrangers, et même alors ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. » Le verset 22 dit, « Ainsi, les paroles en langue inconnue sont un signe du jugement de Dieu. Elles concernent non pas les croyants, mais ceux qui ne croient pas. Les messages reçus de Dieu sont, eux, un signe de sa faveur. Il s'adresse non pas aux incroyants, mais à ceux qui croient. Alléluia. Là, le Seigneur m'avait exaucé après plusieurs jours où j'étais bloqué par rapport à ces mots que j'avais écoutés. C'est dans un partage dans une autre assemblée des saints que le Seigneur débloque la situation. Et là, je comprends donc que ce que le Seigneur avait prononcé dans Ésaïe 28, le verset 11, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, nous révèle ici qu'en fait, ce que Dieu avait prononcé comme malédiction sur Israël s'accomplit avec le signe du parler en langue qui est dans l'Église aujourd'hui. Et le parler en langue est un signe du jugement de Dieu sur la nation d'Israël. Le parler en langue est un témoignage du jugement de Dieu sur la nation d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit descend sur les disciples pour la première fois et qu'ils commencent à parler en langue, en fait,
Le parler en langue est le témoignage de la présence de l'Église sur la terre et aussi le signe que Dieu n'est plus dans une relation de communion saine avec Israël. Israël est maintenant sous le jugement de Dieu. Les voies du Seigneur leur sont fermées, en tout cas pour la grande majorité du peuple. Nous savons que l'Église est composée des Juifs et des nations. Mais nous savons aussi que la grande majorité du peuple juif est restée dans l'incrédulité. Donc le parler en langue dans le dessein de l'Éternel est le témoignage que Israël est toujours sous malédiction et que l'Église du Seigneur est toujours sur la terre et est dans la faveur de Dieu. C'est pourquoi on peut dire que la prophétie est un signe de la faveur de Dieu pour les croyants. Les croyants, c'est nous, l'Église. Et quand on parle du fait que les langues sont un signe du jugement de Dieu sur les non-croyants dont il est question, c'est ce peuple et c'est d'abord Israël. C'est d'abord Israël qui est ainsi sous malédiction. Nous pouvons donc comprendre l'importance du parler en langue dans le plan de Dieu. Pour ceux qui disent que le parler en langue a disparu, ce que je viens de dire témoigne réellement que ce n'est pas possible que le parler en langue disparaisse tant que l'Église est sur la terre. Et tant que Israël n'est pas réconcilié avec son Dieu, le parler en langue ne pourra pas disparaître. Le parler en langue disparaîtra quand l'Église partira de la terre. Et ça, c'est le moment où Israël devra aussi maintenant crier à Dieu dans la repentance pour être réconcilié avec Dieu selon ses desseins. Gloire à Dieu. Bien, pour davantage permettre de comprendre ce que je suis en train de dire et de voir que c'est réellement ça le plan de l'Éternel, nous allons examiner deux passages qui justifient véritablement que Israël est sous malédiction et est dans une position où ils ne peuvent pas comprendre les choses de l'Éternel. Parce que le parler en langue étant quelque chose qui est dit de manière mystérieuse, s'il n'y a pas d'interprétation, on ne comprend pas. Ça, c'est un témoignage contre la nation d'Israël à cause de toute sa rébellion manifestée sur plusieurs siècles devant le Seigneur. Malgré les prophètes que le Seigneur a envoyés vers eux, ils ont lapidé certains, ils ont tué certains, ils ont jeté d'autres dans des puits, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Le Seigneur a fini par prononcer une sentence contre eux. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même confirme cela. Lorsque nous regardons dans Matthieu au chapitre 13, Matthieu chapitre 13, je vais lire à partir du verset 10. Il est écrit: les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Parce que là, le Seigneur venait de parler de la parabole du semeur et des différentes terres. Et le peuple, les disciples se rendent bien compte que le peuple n'a sûrement pas compris, parce qu'eux-mêmes d'ailleurs n'avaient pas compris. Et ils se rapprochent donc de leur maître et ils disent: pourquoi parles-tu en parabole au peuple? Et Jésus leur répond au verset 11: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Écoutez ce que le Seigneur dit: parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, parce qu'ils ne ressentent plus rien concernant les injonctions du Seigneur. Et après, il continue en disant: ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Le désir de Dieu, c'était de guérir ce peuple, mais ce peuple s'est toujours endurci, l'a toujours repoussé, est demeuré dans sa rébellion. Alors la sentence de Dieu est tombée sur eux et c'est ce que Jésus confirme ici. Verset 16, il dit par la suite: mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent.
Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Alléluia. Nous voyons ici que quand le Seigneur Jésus s'adresse à la masse du peuple qui était en majorité juive, Israël, il parlait en parabole. Mais à ceux qu'il avait choisis de sa pleine autorité selon les directives du Père et qui allaient composer le début de l'Église, les apôtres, les disciples, la Bible nous fait comprendre que à eux, lorsqu'ils étaient à la maison, lorsqu'ils étaient retirés, le Seigneur leur expliquait maintenant tout clairement. Ça revient justement à la malédiction qui a été prononcée dans Ésaïe 28 et ce que nous voyons aussi dans 1 Corinthiens 14. Le langage que le Seigneur utilisait était un langage voilé. Le langage en parabole était un langage voilé qui faisait référence aussi au parler en langue. Les gens là ne comprenaient pas. Maintenant, le Seigneur, quand il se retrouve dans le secret, il interprète, je vais dire comme ça, il interprète la parabole comme une interprétation du parler en langue, ce qui peut devenir donc comme une prophétie. Et ceux qui croyaient en lui, ses disciples, en profitaient et étaient pleinement bénis. Mais la masse du peuple rebelle qui était sous malédiction ne comprenait toujours pas. Et Paul a également vécu la même situation avec les anciens, avec ceux d'Israël. Dans Actes au chapitre 28, c'est exactement la même chose que Paul vit. Il essaye de convaincre les anciens, certains juifs anciens, de leur faire comprendre que c'est Jésus le Messie, c'est lui le Sauveur, vous devez vous soumettre à lui. La discussion a commencé. Paul a partagé ce qu'il connaissait, ce qu'il avait reçu du Seigneur avec ces personnes. Mais lorsque nous lisons à partir de Acte 28, à partir du verset 24, après qu'il ait discuté avec ces gens, on nous dit vers la conclusion, les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. Voilà. Et après, on nous sait bien ici que Paul est en train de discuter avec des Juifs. Parce qu'on nous dit au verset 17, au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. Donc, il a convoqué les principaux des Juifs qui étaient à Rome parce qu'il était là-bas en prison, il était captif à cause de l'évangile. Et quand il a convoqué ces principaux Juifs, il essayait de leur convaincre, espérant que ceux-là pouvaient parler aussi à ceux de Jérusalem en disant non, nous avons fait une erreur, nous avons tué le Messie. Mais même là, il y a eu problème. Mais tel que Paul parle, c'est que la grande majorité n'a pas cru en ce qu'il a dit. Au verset 24 dont il est écrit, les uns furent persuadés par ce qu'il disait et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et au verset 28, il conclut comment? Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et ils l'écouteront. Voilà ce que l'apôtre Paul déclare. Israël a rejeté, Dieu a choisi dans un autre peuple avec lequel il fonctionnera. Gloire à Dieu. Voilà donc, bien-aimé, présenté comme ça, on voit bien comment le plan de Dieu se déploie concernant cette malédiction qui a été prononcée sur le peuple d'Israël et la bénédiction qui devient la part des nations dans l'Église. La bénédiction, c'est pour les nations dans l'Église, pour ceux qui ont cru. En fait, voilà ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Le parler en langue dans le corps de Christ. Tout chrétien, tous ceux qui appartiennent à la dispensation de l'Église devrait pouvoir être un témoignage de ce jugement de Dieu sur Israël et également un témoignage de la bénédiction de Dieu sur les nations parce que Israël a rejeté
la bénédiction de Dieu et la malédiction a demeuré sur elle. Et lorsque nous regardons selon les annonces prophétiques, l'Église et Israël sont un peu comme Ésaü et Jacob. Et Ésaü représente Israël dans la rébellion et sous la malédiction. Ésaü qui était lui le premier, parce que Israël a existé avant l'Église. Maintenant, l'Église, elle, représente Jacob, le petit frère, mais qui, par son obéissance et son acceptation de l'offre de grâce de Dieu, prend maintenant la première place. Le droit d'aînesse appartient désormais à l'Église et ce n'est plus Israël. L'Église devient le chouchou de Dieu. Permettez que je parle comme ça par rapport à Israël. Et c'est aussi cette image que Dieu nous fait ressortir dans Romains au chapitre 9, lorsqu'il parle de Jacob et d'Ésaü. Ésaü, c'est Israël dans la malédiction. Jacob est la représentation de l'Église sous la bénédiction. Sous ce rapport donc, nous pouvons comprendre que le parler en langue est quelque chose que tout enfant de Dieu devrait manifester. Parce que la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, sur ceux qui étaient environ 120, tous ont parlé en langue. Il n'y a pas un seul qui n'a pas parlé en langue. Tous ont parlé en langue. Et ça, c'est une bénédiction qui est pour tous les autres chrétiens qui devraient venir par la suite. Nous sommes tous appelés à être bénis, baptisés comme nos premiers frères l'ont été au commencement. C'est ce que l'apôtre Pierre, quand il est interpellé par les frères de Jérusalem après qu'il soit rentré de chez Corneille, il leur dit, ils ont été baptisés comme nous au commencement. Qui suis-je moi pour refuser qu'ils soient baptisés d'eau? Donc, il est primordial que les enfants de Dieu comprennent que le baptême du Saint-Esprit est important. Nous devons le demander selon que le Seigneur l'a promis. Et ce baptême a reçu le témoignage du parler en langue comme signe. Et ce n'est pas simplement un simple don. Non, c'est un témoignage puissant dans le plan de l'Éternel. C'est un témoignage puissant dans le plan de l'Éternel. Tant que l'Église est sur la terre, c'est le témoignage que le parler en langue demeurera toujours. Et aussi un témoignage que Israël est toujours sous malédiction. Dès que l'Église sera enlevée, le parler en langue disparaîtra. Mais tant que l'Église est sur la terre, le parler en langue ne disparaîtra point. Nous allons voir toujours dans Ésaïe comment le Seigneur nous révèle à quel moment Israël sera réconcilié avec lui. Israël sera réconcilié avec lui quand Israël n'écoutera plus le langage barbare, dont le parler en langue ne sera plus là. C'est à ce moment que Israël sera réconcilié. Nous verrons bien le contexte, qui est un contexte de restauration de la nation d'Israël dans le millénaire. Gloire à Dieu. À quel moment donc le parler en langue doit disparaître? À quel moment Israël rentre en bénédiction devant l'Éternel? Lorsque vous regardez dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 33, là, dès le verset 1, on vous montre comment le Seigneur agit pour délivrer Israël de ses détresses. Le Seigneur se déploie avec puissance pour sauver Israël et mettre Israël en sécurité, avec puissance. Et à partir du verset 14, nous voyons le résultat de l'acte que Dieu a mené pour pouvoir arracher Israël de son état de rébellion. En fait, à partir du verset 14 d'Ésaïe 33, nous voyons comment le Seigneur a purifié Israël. Je vais lire à partir du verset 14. Il est écrit, Ésaïe 33, à partir du verset 14, il est écrit, « Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? » Verset 15. Celui qui marche dans la justice. Parce que quand on parle d'un feu dévorant, on parle de flammes. En fait, on parle de la présence de l'Éternel. Et aucun pécheur ne pourra résister dans sa présence. Ce sera par sa présence glorieuse qui purifiera
Israël. Et on nous dit donc ceux-là qui pourront résister dans sa présence. Au verset 15, il est écrit: celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Si vous lisez le prophète Ésaïe dès les premiers chapitres, vous verrez que tout ce qu'on vient de citer ici, c'est exactement le contraire que Israël faisait. Tout au long des premiers chapitres jusqu'à ce qu'on arrive ici au chapitre 33, c'est exactement ça que Israël faisait. Ils agissaient par extorsion, ils avaient des propos sanguinaires, ils aimaient voir le mal, le sang couler et toutes ces choses-là. Mais le Seigneur, quand il va revenir en gloire, alors il va purifier le peuple d'Israël. Au verset 16, il est écrit: celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, le Seigneur qui est revenu en gloire. Ils contempleront le pays dans toute son étendue, parce que Israël va devoir reconquérir toute l'étendue de terrain que le Seigneur lui avait assigné. Toute l'étendue. Ils vont récupérer toutes les terres qui leur appartiennent. Verset 17. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Écoutez, prêtez attention au verset 19, c'est important. Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est le verset 19 qui nous révèle à quel moment Israël est rentré en communion dans la bonté et la bénédiction de l'Éternel. Je relis le verset 19, Ésaïe 33, 19. Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. La langue barbare qu'on ne comprend pas fait référence au parler en langue. Et ce peuple dont on parle dans ce contexte, c'était la Syrie qui était venue déporter Israël à cause de sa rébellion. Mais l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, nous a révélé en fait que là, il était question d'une malédiction qui était prononcée sur ce peuple, dont le peuple juif. Et il y a un peuple qui utilisera un langage que les Juifs ne comprendraient pas, et ça faisait référence justement au parler en langue, dont Paul était en train d'expliquer la pratique dans 1 Corinthiens 14. Maintenant, dans Ésaïe 33, on voit comment Israël est purifié, rentre en bénédiction avec Dieu, et là, on nous fait comprendre que Israël ne verra plus ce peuple et Israël n'entendra plus le langage barbare qui ne comprenait plus. Et nous savons que Israël rentre en grâce avec l'Éternel dans le millénaire. Voilà, dans le millénaire, Israël rentre dans les bonnes grâces du Seigneur et va servir fidèlement le Seigneur pendant le millénaire. Et Zacharie 8 nous présente merveilleusement cela. Nous voyons donc ici, si Israël ne doit plus entendre ce langage barbare, ça voudrait bien dire que le parler en langue n'existera plus. Parce que l'épouse a été enlevée avant que les tribulations ne commencent. Israël a dû passer par les tribulations pour pouvoir finalement crier à l'Éternel et appeler au secours l'Éternel. C'est ce que le livre de Zacharie en fait nous révèle. Parce que Dieu a toujours agi comme ça avec Israël. Chaque fois qu'Israël s'est détourné et est rentré dans la rébellion vis-à-vis de Dieu, Dieu lui a accordé du temps pour se repentir, rien. Alors Dieu suscitait un peuple qui venait correctement les mater et c'est ainsi qu'ils se retournaient vers Dieu et Dieu leur envoyait un juge pour les délivrer, ou alors que Dieu suscitait un roi qui pouvait les sauver de ceux-là qui les opprimaient. C'est exactement ce à quoi va servir la grande tribulation que le Seigneur appelle aussi le temps d'angoisse de Jacob. Le temps d'angoisse de Jacob, c'est la grande tribulation que va traverser Israël. Et ce sera pour purifier ce peuple-là.
afin que Israël, sous la pression de la souffrance, crie finalement à l'Éternel, celui-là qu'ils ont percé, comme nous dit le prophète Zacharie. Et quand ils crieront donc à lui, le Seigneur leur enverra donc l'Esprit et un bon nombre vont finalement se convertir. Et c'est ainsi que le Seigneur viendra donc pour les délivrer. Mais le parler en langue aura disparu déjà parce que l'Église serait partie. Et quand Israël exercera son ministère sur la terre, il n'y aura plus le signe du parler en langue. Bien que Israël va entrer dans la bénédiction de Joël 2, où on dit que le Seigneur répandra son esprit sur toute chair. Là, on ne parlera plus. Israël ne parlera pas en langue. Le parler en langue n'existera plus. Ils exerceront sous la puissance du Saint-Esprit pendant le millénaire, mais le signe du parler en langue n'existera plus. C'est ce que nous révèle Ésaïe 33, le verset 19. Ils n'entendront plus ce langage barbare. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, je suis presque à la fin de ce petit partage sur l'importance du parler en langue, de sa place dans les desseins de l'Éternel. Et voilà, ça pour nous exhorter afin de comprendre vraiment quelle est la volonté de Dieu par rapport au parler en langue. Parce que comme je le dis aujourd'hui, plusieurs je vais dire ça comme ça, négligent, pour ne pas dire méprise, négligent le parler en langue parce qu'ils ne comprennent pas. Il y en a des serviteurs de Dieu qui enseignent même que ça a disparu totalement. Et il y en a qui taxent même le parler en langue de démoniaque. Voilà, il faut arrêter de parler, même pour ceux qui parlent. Et je connais des bien-aimés qui parlaient en langue et qui ont dû arrêter parce qu'ils ont justement suivi des mauvais enseignements sur le sujet. Nous devons vraiment comprendre le dessein de l'Éternel concernant cette affaire. C'est très important, frère. Ne laissons pas l'ennemi nous voler cette richesse et cette particularité que nous avons. Le parler en langue entre dans les desseins de l'Éternel, non pas avec simplement la venue, je vais dire quoi, avec le Nouveau Testament, mais c'était déjà annoncé. C'est vrai que lorsqu'on parle souvent du parler en langue, les gens parlent de la promesse et tout. On commence souvent dans les évangiles avec Marc, que voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom et parleront de nouvelles langues. Mais oui, le Seigneur le dit, mais en réalité, c'était déjà annoncé depuis les prophéties. Et même lorsque vous regardez dans le Deutéronome, je pense au chapitre 28, dans Deutéronome, même Moïse avait déjà averti Israël que si Israël se rebellait, Dieu allait envoyer à Israël un peuple avec un langage barbare qu'ils ne comprennent pas. Donc ce n'est même pas quelque chose qui est simplement propre à Ésaïe, mais le grand prophète d'Israël, qu'est Moïse, avait déjà averti le peuple par rapport à cette attitude-là, que si le peuple se rébellait, alors ils allaient subir également la correction de Dieu suite à leur rébellion. Pour nous, chrétiens, nous devons bien comprendre la place de chaque chose, frère, parce que le voile est ôté. Le mystère n'est plus là. Lorsque on lisait ça dans Ésaïe, les Juifs ne pouvaient pas comprendre à quoi ça faisait référence. Ils ne pouvaient pas comprendre. Mais le Saint-Esprit le révèle à Paul, qui vient nous faire comprendre la chose dans 1 Corinthiens 14, les versets 21 et 22. Et il y a justement certains textes comme ça que nous lisons dans l'Ancien Testament et on ne peut pas voir clairement la révélation de ce que ça veut dire. Mais c'est avec le voile qui est ôté par la révélation du Nouveau Testament dans l'Église que le Saint-Esprit nous permet de comprendre. Je vais prendre un exemple pour peut-être vous montrer encore ça. Juste un exemple. Si nous lisons dans le Psaume 2, le verset 7, il est écrit « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » En réalité, lorsqu'on lit ce texte de prime abord comme ça, du Psaume 2, on se dit, bon là, le Seigneur est en train de parler sûrement de la naissance de Jésus qui viendrait sur la terre. Voilà comment nous pouvons voir la chose telle que c'est écrit. Mais la chose qui est merveilleuse, c'est que l'interprétation que le Saint-Esprit en fait au travers de l'apôtre Paul est totalement différente de ce que nous pouvons penser. Parce que quand je lis dans Actes le chapitre 13, à partir du verset 32, voilà l'interprétation qui est donnée, l'explication qui est donnée de ce texte de Psaume 2, 7.
il est écrit, acte 13, verset 32, « Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon qu'il est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Nous voyons ici que ce texte du psaume 2,7 n'a rien à voir avec la naissance de Jésus dans le monde, mais plutôt avec sa résurrection. C'est le Saint-Esprit qui lève le mystère, c'est lui qui éclaire. C'est exactement ce qu'il a fait concernant le parler en langue, partant d'Ésaïe 28:11 à 1 Corinthiens 14, 21 à 22. Et si nous lisons, nous continuons à lire le verset 33, acte 13, pardon, au verset 34, il est écrit « Qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » Au verset 35, il est écrit « C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Et on voit ici que quand il dit tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, cela parle encore de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est ce que l'apôtre Pierre révèle par le Saint-Esprit dans Acte 2 à partir de verset 22 jusqu'à 31. On parle encore là-bas de corruption, mais on nous fait comprendre que là, il est question de résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 36, « Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. » Alléluia. Donc, il y a des textes dans l'Ancien Testament, bien-aimés, que nous lisons et nous passons parfois comprendre. Mais c'est en scrutant le Nouveau Testament où les lumières sont clairement données qu'on comprend. On peut donc comprendre pourquoi réellement il est écrit dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir et la réalité, la vérité est en Christ Jésus par le Saint-Esprit. Voilà, bien-aimés, ce que j'avais à cœur de partager avec vous. Je soumets ça à votre examen. Que le Seigneur lui-même continue à nous éclairer, que nous comprenions vraiment l'importance de chaque chose que Dieu nous donne. Et si nous ne comprenons pas, ne simplifions pas et ne baissons pas la valeur de ce que le Seigneur a mis dans sa parole. Prenons plutôt le temps de sonder les Écritures afin de dire, Père, je ne comprends pas bien ceci, s'il te plaît, donne-moi de voir la richesse qu'il y a derrière. Donne-moi de voir la richesse qu'il y a derrière. Le parler en langue est d'actualité. Le parler en langue est pour tous ceux qui sont dans l'église. Tous ceux qui sont nés de nouveau doivent parler en langue. S'ils ne parlent pas en langue, la faute ne vient pas de Dieu qui ne veut pas donner ou bien qui donne à chacun comme il veut. Non, c'est notre ignorance, c'est les faux enseignements et c'est notre incrédulité le problème. Tous ceux qui demandent au Seigneur reçoivent dans la simplicité de la foi. Et j'encourage les frères à prier, à demander à être remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire être baptisés et à manifester librement, simplement dans la foi, le don que le Seigneur leur donne dans le parler en langue. Soyez bénis, bien-aimés, et que le Seigneur nous éclaire davantage. Dans la paix. Bye bye.